Tariq Ramadan, merci d'être avec nous pour cette première réaction, donc depuis Paris, concernant l'attentat de Charlie Hebdo. Vous, cet attentat, vous l'avez condamné très nettement, mais dans la société française, concernant la communauté musulmane, il y a encore des soupçons. Ils manifestent pas tous, ils sont dubitatifs face aux caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je pense qu'il faut être clair sur les faits. À partir du moment où on doit se prononcer sur des faits, il faut être clair. Les faits, c'est qu'il y a eu des journalistes, des dessinateurs qui ont été tués, et ça, c'est inacceptable. Quelles que soient les interprétations qu'on aurait par ailleurs, il faut condamner, et de surcroît, quand ceux qui les ont faits, ces meurtres, qui ont assassiné ces journalistes, ont fait une référence à l'islam. Donc il faut, un, être clair sur la condamnation, deux, dire clairement que ces activités, ces actions, ces attentats, ces actes de violence extrémistes sont contre les principes de l'islam. Et puis après, on peut rentrer dans un deuxième temps dans une analyse. Mais il faut prendre des positions de principe très claires. D'accord. Donc après ces attentats, Tariq Ramadan, on a vu un soulèvement, une grande mobilisation en France. Je suis Charlie, je suis Charlie. Est-ce que vous, Tariq Ramadan, vous dites je suis Charlie? Moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par je suis Charlie. Je veux dire que s'il s'agit de la condamnation de ces actes, s'il s'agit de promouvoir la liberté d'expression, s'il s'agit de défendre le droit de chacun de dire ce qu'il veut, oui, il faut soutenir ceci. Maintenant, vous êtes Charlie? Non, moi je suis Charlie dans l'expression de ceci. Je ne suis pas Charlie dans l'instrumentalisation, dans la récupération politique, dans cette espèce de... on ne sait plus qui dit quoi quand il dit qu'il est Charlie. J'ai critiqué les caricatures, j'ai critiqué les journalistes, j'ai eu des débats avec eux, je n'étais pas d'accord avec leur façon d'user de leur liberté d'expression tout en défendant le droit de le faire. Et donc à partir d'un certain moment, je ne vais pas changer mon propos après la tragédie. La tragédie, il faut la condamner, maintenant il faut garder des principes extrêmement clairs. La liberté d'expression, oui, si c'est cela qu'on veut dire, mais s'il s'agit de célébrer leur façon d'user de leur liberté d'expression à géométrie variable, parce qu'ils ne s'attaquaient pas de la même façon à toutes les personnes et à toutes les communautés religieuses, par exemple. J'ai condamné leur licenciement de ciné. À partir de là, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut dire. Donc, j'aime pas beaucoup les slogans. Je n'aime pas les slogans qui sont si vous voulez, un rassemblement émotif, alors que moi, je préfère les unités rationnelles et raisonnables. D'accord. Charlie Hebdo a publié un nouveau numéro pour répondre. C'est le numéro des survivants. En une, le prophète Mahomet qui pleure. Tout est pardonné. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette une? Pas grand-chose, ce que ça avait été avant la mort des journalistes. Je pense que j'ai toujours dit aux musulmanes et aux musulmans d'Europe comme des États-Unis, comme du monde majoritairement musulman, qu'il fallait prendre une distance critique par rapport à cela. Je pense que la liberté d'expression, il faut la défendre. Je pense aussi que quand on a des droits, il faut savoir en user de façon responsable. Donc voilà, je veux dire que pour ce qui me concerne, c'est un humour auquel je n'adhère pas, qui ne me touche pas, qui ne me fait pas rire. Et donc je prends beaucoup de distance par rapport à ça et j'appelle les musulmanes et les musulmans à ignorer finalement la substance de ce qui est fait, condamner ce qui doit être condamné et puis se retrouver sur les principes communs qui feront la France d'aujourd'hui et de demain, qui doivent faire la France d'aujourd'hui et de demain et qui passent aussi par le respect des femmes et des hommes dans leurs convictions et dans leurs appartenances ou dans leurs origines et dans le projet commun de la France. Vous êtes philosophe, vous êtes théologien de l'islam, donc est-ce qu'on a le droit de caricaturer le prophète ? Ou comme certains imams disent, oui, on a le droit, c'est Dieu qu'il ne faut pas caricaturer. En islam, est-ce qu'on a le droit? Donnez-nous votre point de vue. Je pense que ce n'est pas une question de droit. Vous avez le droit. En islam, il n'y a rien d'interdit ou il y a quelque chose qui est interdit? En islam, ce n'est pas simplement par rapport au prophète, c'est par rapport à toutes les figures religieuses. On a une attitude qui est une attitude de pondération et de respect. Et ça, c'est partagé d'ailleurs par le bouddhisme, par l'hindouisme, par le christianisme, par le judaïsme. C'est pas spécifiquement musulman. Mais est-ce qu'en islam, on peut dessiner le prophète?
Non, majoritairement, mais ce n'est pas la seule opinion, on ne dessine pas les prophètes. Donc on ne les caricature pas, ce faisant. Et ça vient d'où? C'est une tradition? C'est l'idée qu'en fait, Dieu seul est un être d'adoration et qu'on ne représente pas les êtres humains qui sont destinés à être des chemins qui nous mènent à lui. Donc c'est l'idée même du rapport au divin, où on n'a pas de représentation. Vous entrez dans une mosquée, il n'y a pas de représentation. Ce n'est pas la même chose que dans la tradition chrétienne de ce point de vue-là. Mais il faut faire attention, il y a l'idée de dessiner, puis ensuite il y a l'idée de se moquer ou de caricaturer. Et je pense que dans tous les cas, ce que les musulmanes et les musulmans d'aujourd'hui doivent comprendre, c'est que ce qu'ils considèrent comme des attaques et qui sont déterminées par d'autres comme leur droit à l'expression, c'est là où il faut trouver un terrain d'entente intellectuelle et pluraliste. C'est-à-dire que oui, faites ce que vous avez envie de faire, c'est votre droit, tout en comprenant que le droit à se moquer n'en fait pas un devoir et qu'on peut aussi savoir user de ses droits de façon sage. Vous parliez de la société musulmane, des musulmans en France. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, avec ce drame, un raté de l'intégration en France? On voit de plus en plus dans les quartiers, dans les cités, des groupes salafistes qui n'ont même plus de lien avec les services publics, qui sont entre eux, qui se renferment. Est-ce qu'il n'y a pas un raté quelque part? Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ces conclusions-là, parce que c'est exactement ce que veulent les violents et les extrémistes, et ceux qui sont les littéralistes. Ils veulent exactement qu'on arrive à cette conclusion. Nous sommes en train d'échouer. Or, il faut regarder les faits et il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, ce dont on parle, ce sont des marginaux, ce sont des gens qui sont à la marge. Même les mouvements les plus littéralistes, même s'ils grandissent, restent totalement marginaux par rapport à l'immense majorité des Français de confession musulmane, qui aujourd'hui sont en train de sortir des ghettos géographiques, sont en train de sortir des ghettos intellectuels, sont en train d'être dans tous les corps de métier. C'est le contraire qui est en train de se passer. C'est en fait la nouvelle visibilité que l'on voit dans les médias, que l'on voit dans l'enseignement, que l'on voit dans les champs sociaux, partout, dans tous les corps sociaux, sont en train de montrer que les choses sont en train de se faire. Et c'est ça le problème, c'est que cette majorité qui a réussi ce passage, qui est en train de le montrer, elle est silencieuse. Elle ne fait pas la une. Et donc il faut faire attention, la une qui dérange ne doit pas nous faire oublier le silence dans l'histoire de ceux qui sont en train de s'installer et qui sont en train de faire la France de demain. Si on tombe dans le travers de dire « Ah, l'intégration a échoué », c'est exactement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils sont en train de dire, par exemple en Syrie et en Irak, c'est de dire « Regardez, en Occident, on ne vous respecte pas, on ne vous aime pas, on ne vous donne pas d'emploi ». Il y a des faits qui correspondent à ça, mais la grande... vous pensez que c'est un piège tendu par les extrémistes Non, je dirais que c'est un piège dans deux sens. D'abord, les violents extrémistes ont envie de jouer sur ces frustrations-là, d'alimenter cette idée que vous voyez, vous n'êtes pas bien accepté, vous êtes stigmatisé, on n'aime pas l'islam, donc c'est eux contre nous, nous contre eux. Et d'un autre côté, tous les mouvements populistes, d'extrême droite, qui sont en train de jouer sur la peur, et pas simplement l'extrême droite. Malheureusement, ce que je dis depuis tellement longtemps, c'est que le grand danger, ce n'est pas que l'extrême droite